Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin977 en compagnie de ProX Legend. Salut tout le monde. Et on se retrouve pour les vidéos sur l'histoire du zombie nazi. Alors dans cette série de vidéos, on vous racontera bien évidemment toute l'histoire du zombie en vous expliquant le pourquoi du comment, à savoir pourquoi les personnages se sont rendus à tel ou tel endroit, et nous ferons une mini-analyse de chaque carte. Dans ces vidéos, on passera outre les éléments qui ne font pas partie du scénario. Au fur et à mesure de ces vidéos, on vous en apprendrez de plus en plus sur l'histoire, et de plus en plus d'éléments révélateurs vous seront montrés. Alors cette série de vidéos se déroulera donc en 3 épisodes, le premier concernant les maps de Call of Duty World at War, le deuxième concernant les maps de Call of Duty Black Ops, et le troisième vous résumera en gros toute l'histoire, il va résumer les 2 premiers épisodes, voilà tout. Alors on enchaîne tout de suite sur Nage d'un Totten, map sur laquelle, même s'il n'y a pas grand chose à dire, on y a tout de même quelques informations d'intérêt. Alors on y incarne 4 soldats américains inconnus qui se sont crachés dans un bunker abandonné dont on peut dire qu'il est allemand au vu des différents items présents dans la map sur lesquels on peut lire Deutsches Wehrmacht, qui signifie armée de terre allemande, alors qu'ils étaient à bord d'un bombardier. Ils se retrouvent donc au milieu de nulle part dans un bunker allemand. Assez tôt, des hordes de zombies s'en prennent aux soldats, ce qui explique le nom de la carte zombie, Narden und Toten, la nuit des morts vivants. Parmi les armes dans la boîte, on peut faire l'acquisition d'un pistolet laser, technologie inexistante à l'époque à laquelle se déroulent ces événements. Alors on ne sait pas ce que deviennent ces soldats, même si on s'en doute fortement, reste qu'il demeure un mystère et que ce dernier nous intrigue. On est maintenant sur Verrückt qui traduit nous donne tout simplement fou, ce qui paraît logique lorsqu'on sait que Verrückt est très similaire à la map Asylum du multijoueur de Code 5 et quand on sait que Asylum veut dire asile. Tout d'abord on y incarne 4 personnages, 3 inconnus et un dernier plus connu qui est DMC. On remarque ensuite les grillages qui entourent les balcons de la carte et ce qui nous laisse supposer que l'endroit était plus une prison qu'un asile. Ensuite on peut remarquer les cris qui sont émis de la chaise de torture dans l'une des salles et des cris qui proviennent d'autres endroits. On peut penser que cet endroit était plus un laboratoire dans lequel des expériences étaient menées sur des humains qui n'étaient pas forcément d'accord pour ça. Ensuite, dans la cuisine, on relève un message écrit en Illuminati qui nous donne une date significative, le 24 juin 1938. À cette date, un météore s'est écrasé dans un champ désert en Pennsylvanie, aux États-Unis. À partir de là, on peut incorporer les Illuminati dans toute cette affaire et penser que les météorites ont aussi un rapport avec cette histoire. Dans cette carte, on a un coffre. Ce coffre disparaît lorsqu'un ours en sort, et au même moment, on entend le rire d'une petite fille. Qu'est-ce que c'est que cet ours? Quel rôle joue cette fille? Le message nous dit que Teddy est le plus gros menteur. Teddy étant le nom de l'ours, bien évidemment. On découvrira plus sur cet ours et sur cette petite fille à Derris. On est à présent dans Shinonuma qui à première vue s'apparente à une sorte de laboratoire situé dans un marécage, mais on va voir assez tôt que ce n'est pas n'importe quel marécage. Dans l'écran de chargement, on a une image de chacun de nos protagonistes bien connus, c'est-à-dire Richthofen, Dempsey, Nikolai et Takeo. On n'en sait pas beaucoup sur eux, seulement leur origine ethnique. Dans les marécages, on repère une météorite plutôt imposante, et lorsqu'on écoute les dialogues des personnages, on comprend 3 choses. Premièrement, un élément comme étant répertorié le 115 provient des météorites d'après Richthofen. Deuxièmement, cet élément a l'air de dégager des sortes d'éclairs bleutés. Et troisièmement, à part Richthofen qui a l'air de parfaitement comprendre la situation, tous les autres personnages ont l'air mais alors complètement paumés. Et là on relève les caisses de 115 qui se trouvent au spawn, donc apparemment ils en avaient grave besoin étant donné les réserves présentes sur la map. Apparemment l'art spécial de la carte, c'est-à-dire la Wunderwaffe DG2 qui au passage a été créée par Richthofen, utilise cet élément 115 car elle dégage le même type d'éclair que la météorite. Les chiens auraient été créés avec l'élément 115 étant donné qu'ils apparaissent dans un éclair bleuté. On peut donc aussi supposer que cet élément 115 est aussi à l'origine des zombies. Dans une radio, Richthofen nous apprend qu'en surchargeant le téléporteur avec la DG2, on peut voyager dans le temps mais aussi dans l'espace. En ce qui concerne les téléporteurs, on verra ça sur Terris. On remarque aussi un message écrit dans une maison hors map où il est écrit Tundunska. Alors là, petite leçon d'histoire, la Tundunska est le nom qu'on a donné à un événement qui s'est passé en 1904 en Sibérie. Une énorme explosion s'est produite, et l'hypothèse la plus probable sur la cause de cette explosion est la chute d'un énorme météore. Et qui dit météore dit élément 115, donc ça serait peut-être à partir de là que tout a commencé. Dans la dite radio, on entend aussi les coordonnées de la zone 51, une base militaire qui se situe dans le désert du Nevada aux États-Unis, et du lieu de la présumée météorite à l'origine de l'événement de la Tundunska. On a un certain Peter qui était sûrement à Verrückt, mais qui était-ce? On entend parler de Richthofen ainsi que d'un certain Dr Maxis qui est d'une façon ou d'une autre relié à Richthofen. On entend aussi que le géant ne doit pas tomber, et sachant que Derisse signifie le géant,
On peut aisément en conclure que cet endroit était une sorte de centre d'opération et qu'on aura beaucoup d'éléments qui répondront à nos questions sur cette carte, mais aussi beaucoup d'éléments qui amèneront à plus de questions encore. On arrive enfin sur Terre Risseux. Tout d'abord, sur l'écran de lancement de Call of Duty World at War, on peut lire « C'est ici que tout a commencé ». On comprend assez facilement que c'est ici que les premiers zombies ont été créés. On va d'abord vous montrer une radio qui n'est pas présente dans le jeu à l'origine et qui est disponible que dans les fichiers du jeu. Gentlemen, allow me to take this opportunity to welcome you to Group 935. This is a prestigious moment in the history of our race. You represent the future of technological advancement. You are the pioneers of human discovery. In your hands lies the destiny of mankind. In our hands is a great power, and with that power comes a price. You have volunteered to be part of this great experiment, and with that decision comes the responsibility of absolute secrecy. No one is to know what you do, where you work, what our research has uncovered, or what our purpose will be. You will have no further contact with your governments or with your families. Your decision to fully dedicate your lives to Group 935 is absolute. In your lockers, you will find your Field Ops Manual, which will direct you should our manifesto get compromised. We cannot afford to let this power fall into the wrong hands, and therefore the Field Ops Manual should be considered your Bible. Make your preparations now. A new dawn is beginning for mankind. Dans cette radio, on apprend que le Dr Maxis est à la tête du groupe de chercheurs 935 et que ces chercheurs mènent des expériences top secrètes et hors du commun. On apprend aussi que tous ces chercheurs doivent impérativement se référer au manuel. On peut voir ce dit manuel à travers une grille de réaction cassée. Sur la première page est dit ce que Maxis dit dans la radio. Dans la deuxième page, il est indiqué qu'en cas d'échec critique, les scientifiques sont priés de prendre leur capsule de cyanure ou, si cette dernière est perdue, de se suicider d'une autre manière. C'est ce qui arrive pour un scientifique qu'on entend dans une deuxième radio. Ce dernier ne trouve pas sa capsule de cyanure et procède donc à une pendaison en bonne et due forme, comme on peut le voir à côté. On apprend aussi dans cette radio que les zombies ont attaqué l'usine, mais vu l'état des lieux, on s'en doute un peu. Sous une planche, on découvre un message caché qui, une fois traduit, nous donne « est obtenu entre la collision d'un américium 245 avec un noyau de calcium 48. Il se désintègre alors. Après la désintégration d'un isotope métastable est formé. Cela nous amène à croire que le transfert de la matière est en effet possible, et même la réanimation de... En ajoutant l'élément 115 est mort à la fin pour compléter le message, on comprend assez facilement ce qu'il veut nous dire. On en conclut donc que l'élément 115 est bien à l'origine des zombies et que grâce à cet élément, le groupe 935 envisage la création de téléporteurs. Déjà en regardant mieux la grande machine sur laquelle nous sommes apparus au début, on comprend que c'est un téléporteur. Ce dernier est relié par des câbles électriques partant un peu dans toutes les directions de la map. On peut voir au centre de celle-ci un tube contenant quelque chose de semblable au rayon de la Wunderwaffe DG2. Avec le message précédent, on peut facilement conclure que c'est l'élément 115 qui y est contenu. Dans la troisième radio, on apprend que Maxis tente de contrôler les zombies, certainement pour en faire une armée, mais ses multiples tentatives semblent être un échec. Dans la quatrième radio, on entend le docteur Maxis qui est en train de réaliser une tentative de téléportation. Cette dernière se révèle être un échec. Dans la cinquième radio, on apprend que Richthofen se révèle être l'assistant du docteur Maxis. On apprend aussi qu'ils réalisent tous deux avec succès une téléportation avec un chien, mais sans savoir où ce dernier réapparaît. Dans la sixième radio, on apprend que le groupe 935 manque de fonds et d'éléments 115, que le groupe a apparemment passé un marché avec l'État allemand qui consiste à leur fournir un nombre important de DG2 en échange de fonds. C'est bien pour ça que depuis la cour, on peut apercevoir une grande plaque métallique avec marqué dessus Waffenfabrik der Risse, autrement dit usine d'armement du gérant. Sur l'un des tableaux d'affichage, on a une image d'un théâtre nazi. Maxis voulait sûrement y faire une démonstration d'une téléportation réussie. Der Risse est donc une usine d'armement ainsi qu'une base où sont menées des expériences.
Dans la 7ème radio, on apprend que le docteur Maxis a une fille qui s'appelle Samantha. On apprend dans le même temps qu'il lui offre une chienne du nom de Fluffy qui a une portée. Au milieu de la cour se trouvent les grilles en dessous desquelles on peut trouver un message codé en Illuminati sur un bout de papier. On peut lire « Edward, il est l'heure de tuer Maxis ». Il y avait pour but de tuer Maxis, mais qu'est-ce qui a motivé ce genre d'intention? Qui lui donne ses directives? On découvrira ça plus tard. Ce qui nous amène donc à la 8e et dernière radio. Je vais vous la passer, ce sera toujours plus simple que de résumer celle-ci. Initiating test number 6. Subject is within test chamber. Activate power. Damn it, Edward! Did you set up the device correctly? Yes, Doctor. As per your specifications. If you had done it to my specifications, then it would have worked, wouldn't it? As usual, you're incompetent. What? Do you hear that, Doctor? Quiet, you fool! Test number 6 is a failure, but the experiment has caused some kind of electrical force to energize within the chamber. Well, open the door! Doctor, I don't think... Open the door, now! Daddy, what are you doing such work? Damn it, Samantha, I told you never to come in here. Edward, get her out of here. Yes, Doctor. What's wrong with her? Daddy, what did you do? Come Lottie! back here, Samantha! Stop her! Easy. Come here, Samantha. Good girl, Flossie. Gently, Samantha. That's not Flossie anymore. We must get out of here. What? Edward, what are you doing? Open the door! Edward, open this door now! I'm scared. Don't go! Stay by me, Samantha! Goodbye, Dr. Maxis. Richthofen a donc complètement pété un câble. Qu'est-ce qui nous vaut un tel revirement de situation? Qu'est devenu Maxis? Et Samantha d'ailleurs, qui est sûrement la petite fille qui rigole lorsqu'on tombe sur un ours, étant donné que ce dernier lui appartient certainement. Est-ce qu'elle contrôle les zombies? Si oui, pourquoi fait-elle ça? On apprendra ça beaucoup plus tard, dans les maps de Call of Duty Black Ops. C'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo très prochainement.